Il y avait du monde samedi soir à la salle Carge Ezekiel pour encourager l'Arvor 29, encore invaincu à domicile. Cette fois-ci, ça n'allait pas être facile pour les Arvorines qui recevaient Youth, une équipe qui évoluait encore en Division 1 l'année dernière et qui est située actuellement à la deuxième place du classement juste devant les Bretonnes. Un match donc à grand enjeu puisqu'en cas de victoire, elles pouvaient se retrouver à la deuxième place du classement, synonyme d'accession en D1. L'entame de match fut difficile pour les Arvorines qui se voyaient débordées en défense. Ces successions de prises d'intervalle permettaient à l'Hélière de tirer et de marquer dans un petit espace. Après avoir buté à plusieurs reprises sur le mur adverse, c'est Céline Azou qui prenait ses responsabilités et qui parvenait à marquer des 9 mètres. Mais les joueuses de Youth arrivaient à enchaîner les combinaisons, ce qui leur permettait de se démarquer de 3 buts, 2-5 à la 9e minute. Un peu déboussolé, l'Arvor se devait de retrouver ses marques et de ne pas se laisser embobiner par Youth. C'est avec déterminisme et insistance que Ursule Mba réussissait à remporter son 1 contre 1 et décocher un joli lob des 6 mètres. 7-7 à la 14e minute. Essayez de rentrer un peu plus dans les duels, chaque fois qu'elles arrivent, elles marchent. Pas de grosses fautes, et surtout pas de fautes parce que derrière il y a des moyens de récupérer les ballons. D'accord? Reste comme ça, on ne change rien, simplement plus d'impact, plus de volonté de faire mal. Après ce temps mort, les Bretonnes retrouvaient leur confiance et développaient un jeu vif à l'image de cette action de Cécile Le Goff qui trouvait la solution avec Gladys Boudan qui effectuait un tir imparable. L'Arvor dominait parfaitement la fin de la première mi-temps en marquant 7 buts pour n'en encaisser que 2 en 15 minutes. Les coéquipières de Clarisse Leroy rentraient au vestiaire avec un bel avantage de 5 buts. La réaction de Youth ne se fit tarder à l'entame de la seconde mi-temps avec cette contre-attaque. Le ballon parvenait à atterrir avec beaucoup de réussite dans les bras de l'Hélière qui n'avait plus qu'à transformer ce tir en but. Avec l'étincelante Andrea Grasse, les Bretonnes profitaient du manque d'efficacité de leur adversaire pour garder leur avance 20-15 à la 43e minute. Avec 4 buts à elle toute seule dans la seconde mi-temps, Yolande Tarteret assommait l'équipe de Youth avec cette percée dans la défense adverse. Abattues, les visiteuses filaient le match et s'inclinaient face à des Bretonnes persévérantes. 27-22 au coup de sifflet final. Une hola bien méritée pour les joueuses qui font encore une fois sensation à domicile. Une victoire clé qui les propulse à la seconde place du classement et pourrait bien leur ouvrir les portes de la division 1. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais on est un peu dans un rêve puisque même stratégiquement ce qu'on met en place se réalise. On savait que c'était une équipe très forte et qu'elle allait vraiment jouer son jeu sous le premier quart d'heure. Donc on avait pour consigne de laisser passer l'orage en essayant de concéder le moins de buts possible et puis après de développer notre jeu, de trouver des espaces. Et puis ça s'est déroulé exactement comme on le pensait. On voulait mettre vraiment beaucoup d'impact dans la défense parce que ça, on connaissait leur force de frappe. Tout se passe comme convenu, donc que dire, à part bravo aux filles, quoi. C'est super. On se retrouve en position de deuxième, donc on prend en position de montée. Donc ça c'est vraiment bien. Elles sont capables à un moment donné de bien rigoler ensemble et à un moment donné d'être hyper sérieuses et hyper investies dans ce qu'elles font. Et notre position de deuxième à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout sauf un hasard quand on vit avec ce groupe-là. Je pense qu'elle le mérite et c'est vraiment génial, quoi. Pour être un coach d'un groupe comme ça, c'est du velours, quoi. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. On n'a presque plus rien à faire, donc c'est vraiment bien. La différence, c'était nos tirs à 6 mètres qu'on a loupé trop à 6 mètres, donc c'est là qui a fait la différence. Sinon, c'était un match d'égalité où, voilà, donc la différence, c'est nos échecs au tir. C'était prenant parce qu'il y a comme une place de montée à jouer, tout ça, donc c'est prenant. Mais après, au niveau du jeu, elles ont quand même fait des meilleures prestations que ça. Et, pour un match Youth Arvor, il aurait pu avoir une meilleure qualité de jeu, mais peut-être pris aussi par l'événement, un peu stressé, ça s'est surtout vu en début de match. Le match a été palpitant, tout a bien joué et elle mérite vraiment cette victoire. Un rebordage de Galidé. Signé Gabriel Gore. Merci Gabriel. Qu'est-ce que tu as dit? Un rebordage de Galidé. Je parle comme l'entraîneuse de Youth.